Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen terme de la paire euro-dollar. Donc ici je suis en graphe journalier sur ma paire euro-dollar. On a eu une belle dynamique baissière depuis fin 2009, début 2010, ça tout le monde le sait. On a ensuite eu un gros retracement. Je crois même que c'est une des plus grosses accélérations qu'on a eu depuis bien longtemps sur l'euro-dollar en si peu de temps. En l'occurrence, depuis début juin jusqu'à mi-juillet, donc jusqu'au 20 juillet, on est passé de 1.1860... alors attendez que je dise pas de bêtises parce que j'ai ça qui me gêne. On est passé de plus bas à 1.1867,8 environ à 1.3028 on va dire environ. Soit en gros 1200 pips en l'espace d'un mois et demi, ce qui n'est pas rien. Je pense que c'est même excessif. D'ailleurs, si on regarde nos oscillateurs, pour mieux s'en rendre compte, on va regarder notamment le stochastique et le RSI 14. Donc au niveau du stochastique, on a marqué clairement une zone de surachat qu'on tend à corriger et dont on tend à vouloir sortir à la baisse. Alors, je vais mettre les niveaux en surlignance pour qu'on les remarque un peu plus. Voilà, ici en gris. Donc on voit qu'on est en train de passer actuellement sous la courbe de signal et qu'on tend à repasser en dessous de notre zone de surachat, ce qui serait une indication de correction à venir. Si je regarde mon RSI maintenant, RSI 14, eh bien on constate, alors là encore je vais représenter un peu plus gros les zones de surachat et de survente. Voilà, c'est bon. Donc on constate qu'on est bien acheté quand même. On n'est pas encore en zone de surachat, mais aux alentours du 15-20 juillet, on avait marqué un pic haussier assez proche de ce dernier. On avait les divergences haussières qui se marquaient, donc cette correction était quand même anticipable. Personnellement, moi j'avais vu, mais uniquement jusqu'à la trendline haussière. Je ne pensais pas qu'on s'affranchirait aussi facilement de la trendline baissière, donc qui marquait le haut de la tendance basse. Donc je pensais à un ralliement de ce dernier qui s'est observé notamment début juillet. Ensuite, je voyais bien une reprise du mouvement baissier ou une consolidation juste en dessous au niveau de cette dernière. Et bien non, on l'a franchi à la hausse. Accélération haussière qui est suivie d'une phase de pullback. Alors hier, sur la bougie qui s'est dessinée, en fin de journée hier ou en début de journée aujourd'hui, je pense qu'on avait un point d'entrée intéressant, puisqu'en effet on avait une englobante haussière qui faisait suite à une configuration de pullback sur un franchissement à la hausse d'une trendline baissière. Aujourd'hui, je suis un peu plus mitigé, puisque comme on le voit, le mouvement a un peu de mal à repartir. On a eu une belle accélération ce matin, influencée notamment par des bons chiffres relatifs à l'économie allemande, donc une reprise de l'euro face au dollar. Désormais, ça hésite un peu. Ce soir, on a la publication des stress tests, et je pense que les stress tests ne peuvent être qu'un piège pour l'euro. Je les vois très mal être un bon point à aller dans le sens d'une reprise de la valeur de l'euro. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils sont attendus encourageants, ils sont attendus plutôt bons. Et en général, quand une nouvelle est attendue de manière précise, comme ici c'est le cas, donc on attend de bons stress tests par rapport aux 90, entre 90 et 100 banques européennes testées, et bien si on a les bons chiffres, ils seront en partie déjà anticipés par les cours actuels. Si on a de mauvais chiffres, en revanche, ce sera une vraie surprise et on pourra accélérer à la baisse. Donc je pense que la news de ce soir, mais je me trompe peut-être, c'est qu'un avis subjectif, ne peut jouer que contre l'euro. Donc on suivra ça attentivement. Je pense que même si on a des bons chiffres, l'euro peut baisser. Pourquoi? Parce qu'il peut être par exemple bon, mais moins bon que ce qu'on pouvait attendre, etc. Quoi qu'il arrive, je pense que si on franchit nettement à la hausse les précédents plus hauts, donc à 1.3030 environ, on devrait poursuivre le mouvement haussier au moins jusqu'au 38.2, donc au moins jusqu'à 1.3120 en gros. Ce faudrait savoir en profiter. C'est pas un take profit énorme, c'est un peu moins de, on va dire c'est 70 pips environ, mais pourquoi pas placer un buy stop au-dessus des précédents plus hauts, ça me semble pertinent. À court terme, moi ça ne m'étonnerait pas. Alors j'attendrai la publication des stress tests et donc je vais pas refaire un point pour le week-end parce qu'on en sera à peu près au même point, sauf si vraiment on a des grosses variations par rapport aux stress tests. Mais si les stress tests sont mitigés et amènent plutôt une configuration baissière, ça ne m'étonnerait pas qu'on rallie les 23,6% pour marquer réellement une éventuelle configuration de pullback pour une poursuite du mouvement haussier. Et encore, rien n'est moins sûr. Hein. On sait que la dynamique de fond est plutôt mauvaise et qu'on a quand même un manque de visibilité par rapport à la zone euro et à sa reprise économique, notamment motivée par des plans de rigueur dans la plupart des pays européens qui ne sont bien sûr pas favorables à la reprise de la croissance et à des plans de relance.
Donc en gros, si ce soir les stress tests n'amènent pas de résultats encourageants et si on clôture sur ce type de bougie, pour ma part je privilégierais à court terme un scénario baissier pour un ralliement des 1.2641 6, zone sur laquelle je pense qu'on pourrait avoir un retour des acheteurs pour marquer soit une poursuite du mouvement ou soit une entrée en phase de consolidation. Voilà mon avis sur l'euro face au dollar à moyen terme. Si vous avez des réactions, n'hésitez pas à me l'indiquer. Bonne journée à tous et à bientôt sur videobourse.fr.